Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on commence cette vidéo d'Actu Territorial avec évidemment en début de semaine ce qui nous intéressait le plus, c'est la conférence de presse du Premier ministre le dimanche précédent avec le ministre de la Santé Olivier Véran. Donc on nous a un peu plus parlé en détail de la suite, de l'après 11 mai en gros, avec le déconfinement progressif, la réouverture des écoles, la politique par rapport aux masques, etc. Bon, déjà c'était une longue conférence de presse, on n'a pas forcément appris des choses tout à fait précises, on est encore dans la construction de l'après 11 mai, et puis il y a eu une longue partie bilan qui a été faite. Là-dessus, je vais aller, je vais pas m'étendre. On va plutôt parler de l'esprit de l'après 11 mai, où en gros on nous dit qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Les choses vont se faire progressivement, et notamment une chose importante, c'est que selon le Premier ministre, il va falloir maintenir au maximum le télétravail. Donc l'idée, c'est pas qu'à partir du 11 mai, tout le monde retourne au bureau ou plus largement au travail. Il y a certains boulots effectivement qui sont pas télétravaillables entre guillemets, mais pour tous les postes où le télétravail est possible, le message du Premier ministre est clair, c'est de continuer au maximum ce télétravail pour éviter un rebond du virus. Et pour tous les postes où on ne peut pas télétravailler, il va falloir vraiment faire respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. On a également évoqué pendant cette conférence de presse le port du masque peut être donc obligatoire dans les transports, avec bien sûr derrière la question logistique de la distribution de ces masques. On a parlé aussi des vacances d'été à l'étranger qui ne seraient pas raisonnables évidemment pour le Premier ministre. On nous a indiqué aussi qu'il y aurait une multiplication des tests virologiques, ça fait partie des outils pour éviter un rebond de l'épidémie. Et puis d'autres choses comme par exemple le confinement à domicile ou à l'hôtel qui sera possible pour les personnes contaminées. Et la question bien sûr des écoles, de la réouverture progressive des écoles. Le Premier ministre en a un petit peu plus dit par rapport à l'annonce du Président de la République, où il nous dit que cette ouverture progressive se fera pas partout dans tous les territoires. Toutes les écoles ne rouvriront pas le 11 mai. Ça dépend bien sûr des territoires qui sont plus ou moins touchés par le virus. Ça dépendra aussi des capacités en termes sanitaires. Est-ce que tous les bâtiments peuvent être bien nettoyés, etc. Donc voilà, il y a quand même une petite latence, une petite souplesse en fonction des réalités de terrain. Bon, et puis il y a d'autres choses qui ont été indiquées, je ne vais pas te faire le résumé complet, surtout que tu as peut-être regardé la conférence, avec notamment aussi le droit de visite encadré dans les EHPAD. Bref, si ça t'intéresse, tu peux aller voir l'article directement qui te résumera tout ça. On parle un peu plus loin dans l'article aussi des réponses économiques à apporter. Bref, c'est plutôt un bon résumé. Ensuite, un article sur la gazette.fr à propos des concours, donc quelque chose qui risque de t'intéresser. On nous dit que le décret sur la continuité des épreuves est paru. Donc là, on parle d'un décret pris en application de l'ordonnance du 27 mars relative à l'organisation des examens et concours pendant cette crise sanitaire. Tu vas voir que c'est assez surprenant, c'est pas le terme, mais c'est assez original par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir pour les concours. Bon, tu as dû t'en rendre compte si tu dois passer un concours en 2020, notamment sur ce début d'année, il y a pas mal d'épreuves qui ont été repoussées ultérieurement, sans avoir de date forcément précise. Forcément avec la crise sanitaire qu'on a eue, ça pose plein de questions. Et notamment, une des réponses qu'on nous apporte, c'est qu'il y aurait une organisation 2.0, c'est ce que l'auteur de l'article nous dit. Et il fait allusion bien sûr ici à l'utilisation de la visioconférence pour notamment, pourquoi pas, les épreuves orales, même si là on ne le dit pas directement, puisque dans ce décret on nous dit que le contenu des épreuves peut être un peu modifié, ainsi que la structure des épreuves. Donc quand je dis la structure, c'est le fait que par exemple pour un oral, normalement il faut être physiquement devant le jury. Bon là,
on nous dit que l'utilisation de la visioconférence peut être une piste. Alors bien sûr, il y a des conditions techniques qui doivent être respectées, c'est ce qu'on nous dit ici. Faut s'assurer qu'il y ait une bonne transmission de la voix et de l'image du candidat et du jury. Bon voilà, de la sécurité aussi dans les données transmises, etc. On nous détaille un peu plus dans l'article, voilà, que techniquement comment ça doit se passer pour être valide. On nous parle aussi des fraudes, hein, de la lutte contre les fraudes, pour que tout ça se passe dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas des candidats qui en profitent un peu pour frauder. Notamment, une des pistes, c'est que ça pourrait se passer quand même dans un local administratif, hein, avec un agent qui pourrait contrôler un peu tout ça. Donc voilà, après, bon, on nous parle de la visioconférence pour les jurys, un peu de l'aspect technique, bref. La principale information pour moi, hein, c'est ça, c'est que bon, l'utilisation de la visioconférence a priori va se faire sur certains concours en 2020. Donc bon, ça risque de te toucher. C'est pas forcément le cas des personnes qui vont passer le concours d'attaché en fin d'année, même si, attention, cet assouplissement des règles, hein, par rapport au concours, c'est valable jusqu'au 31 décembre 2020, donc c'est vraiment jusqu'à la fin d'année. Maintenant, on ne sait pas comment le virus va évoluer, donc d'ici la fin d'année, si les choses évoluent bien, peut-être que le concours d'attaché sera pas si touché que ça dans les conditions d'organisation du concours. Ensuite, un article sur France Info, donc c'est pour faire suite un peu au discours du Premier ministre. Là, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a été auditionné, hein, par l'Assemblée nationale sur cette idée de rentrée progressive à l'école. Donc on a plusieurs informations qui nous sont données. Déjà, c'est que les classes seraient limitées à 15 élèves. Hein, l'idée, c'est de faire en gros des demi-classes pour éviter une surcharge physique dans un espace restreint. Bon, on a quand même pas mal de profs qui disent que même 15, ça fait beaucoup. Et puis, on nous dit donc que ces cours vont reprendre de façon progressive, puisque par exemple, pour la semaine du 11 mai, il y aurait seulement les classes de grande section de CP et de CM2 qui rentreraient. Hein, bon, c'est pas encore figé dans le marbre, mais a priori, voilà, c'est par niveau de classe, hein, tous les niveaux de classe vont pas rentrer en même temps. La deuxième semaine, ça va être d'autres niveaux de classe qui vont rentrer, et enfin la troisième semaine, puisque ça s'étale sur 3 semaines, ce sera encore d'autres niveaux de classe qui rentreraient. On nous dit que l'enseignement à distance reste possible. Hein. Déjà, les parents ne sont pas obligés de mettre leurs enfants à l'école s'ils ont peur tout simplement que leurs enfants attrapent ce virus. Et puis, il nous dit aussi que dans certains endroits, hein, les écoles ne rouvriront peut-être pas dès le 11 mai. Hein, le confinement pourrait se maintenir en fonction de l'état du virus, hein, dans ces territoires. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est que il y a 4 situations possibles pour les enfants à partir du 11 mai. Soit ils sont en enseignement à distance, comme là, hein, finalement, en confinement, mais avec cette idée d'enseignement à distance, donc avec des parents qui doivent assurer ça, soit parce que les parents ne veulent pas remettre leurs enfants à l'école, soit parce que dans des territoires, il n'est pas raisonnable de rouvrir les écoles. Ensuite, la deuxième situation possible, c'est en demi-groupe présent en classe. Les enfants sont en classe mais en demi-groupe. La troisième situation, c'est qu'ils sont à l'étude. Donc ça veut dire que quand ils ne sont pas dans ce demi-groupe présent en classe, ils sont soit à l'étude. Donc ça, selon les niveaux d'âge, c'est plus ou moins possible, on va dire, parce qu'il faut quand même qu'ils aient une certaine autonomie. Et puis la quatrième situation, c'est en activité sportive à côté de l'établissement. Donc voilà, on y voit un petit peu plus clair maintenant, à partir du 11 mai, voilà, on a ces 4 situations possibles pour les élèves. On nous dit bien sûr qu'il y a des conditions sanitaires, hein, pour la réouverture des écoles, et donc là notamment c'est le travail que doit faire l'État en partenariat avec les collectivités locales, puisque c'est surtout elles, hein, les collectivités, qui doivent faire ce travail sanitaire, hein, de nettoyage des locaux, et puis de mise à disposition de savon, de gel hydroalcoolique, etc. Il y a vraiment cette coordination qui doit bien se faire, coordination dont on va reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, un article, alors non, pas un article justement, une vidéo que j'ai partagée, une vidéo de la chaîne Le Monde, qui est très bien faite, je trouve, sur la crise des masques, qui nous explique un peu comment la France a arrêté de se préparer aux épidémies,
puisque, bon, je sais pas si tu le sais, mais jusqu'à il y a un passé pas si lointain, on avait une politique proactive au niveau des masques. On avait un stock de masques à la fois chirurgicaux et FFP2 assez important. Hein, on en fabriquait beaucoup, voilà, on en avait toujours d'avance pour dire les choses simplement. Et puis, selon les différentes crises qu'on a eues, et notamment toute l'histoire qu'il y a eu autour du vaccin avec Roselyne Bachelot qui était ministre à l'époque et qui en a commandé beaucoup alors qu'on n'en a pas eu besoin. Voilà, il y a eu cette idée assez développée dans le monde politique que c'était de l'argent gâché et qu'il fallait être un peu plus à flux tendu. Flux tendu parce qu'on n'avait pas besoin voilà, de stock d'avance, que ça coûtait de l'argent, enfin tu vois bien l'idée. Et aujourd'hui on en paye le prix. Et donc cette vidéo t'explique très bien comment on est passé d'une politique un peu de prévention, hein, avec une politique vraiment active sur les masques, à une politique aujourd'hui qui a été quand même assez laxiste, hein, je pense qu'on peut le dire, qui s'est basée un peu sur les lois du marché, et de voir si, comme nous le dit le gouvernement, il est exempt de tout reproche. Tu vas voir que c'est pas aussi simple que ça. Et puis enfin, dernier article sur la Croix, à propos de, tu vois, on en parlait un petit peu avant, des tensions, des liens entre État et collectivité sur certains sujets. Et là, on nous dit que la crise du coronavirus peut raviver ces tensions entre l'État et les collectivités. On en parlait juste avant avec la réouverture progressive des écoles, qui concerne les communes et l'État. Donc on nous dit que cette phase de déconfinement sera un bon test finalement pour jauger un peu des relations entre l'État et les collectivités. On nous dit que sur le fond, il y a quand même une tension entre l'État et les collectivités, notamment par le biais des ARS, des agences régionales de santé, qui sont vivement critiquées par les collectivités. Elles ont été accusées notamment de bloquer des situations, de ne pas répondre favorablement aux demandes des collectivités en termes de distribution de masques par exemple, ou autres demandes de ce type. Notamment ce qui est mis en avant, c'est qu'il y a une véritable lourdeur administrative dans les ARS qui pénalise les collectivités. Tout ça est exacerbé en plus avec le fait que maintenant les grandes régions, depuis quelques années maintenant, depuis 2015, on a des très grandes régions, ce qui fait que le siège de l'ARS est parfois très éloigné des collectivités et que certaines collectivités se plaignent du manque de visibilité sur la stratégie et sur le fait qu'elles manquent de tout, comme par exemple ici on nous dit que certains territoires ont manqué de tout, blouses, masques, médicaments, etc. Et donc c'est vrai que sur certains sujets, comme par exemple la distribution de masques, qui doit se faire via les communes, on va pouvoir jauger de l'évolution des relations entre l'État et les collectivités. Est-ce qu'on va dans le bon sens ou est-ce qu'on est toujours sur une certaine friction ? Autre dossier aussi, on va pouvoir jauger de ça, c'est au niveau de la relance économique, puisque l'État a créé un fonds national de solidarité en faveur des petites entreprises, mais on a plusieurs régions qui, de leur côté, créent sur leur propre fonds des aides pour ces mêmes entreprises. On va voir si cette crise va permettre un meilleur travail collectif entre l'État et les collectivités. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que tu as appris 2-3 trucs comme d'habitude, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!